Je m'appelle Mimouna Atala-Girard, je suis formatrice experte en soins de confort, rattachée à la direction coordination générale des soins du CHRU de Montpellier. Dès le début de ma carrière, je dirais même la première année de ma carrière, j'avais été très étonnée par la façon dont la personne âgée parlait de son corps. C'est-à-dire, elle me disait, mais ma petite, tu devrais aller travailler ailleurs, mais tu vois pas ce corps qui sent pas bon, qui est déformé, qui est douloureux, mais moi je ne sers à rien, va travailler ailleurs. Et de l'autre côté, il y avait quand même ce regard soignant que nous étions, qui n'était peut-être pas toujours bienveillant. C'est-à-dire peut-être qu'on renvoyait une image négative. Parce qu'effectivement, travailler auprès de la personne âgée, c'est pas facile, c'est aussi voir sa propre vieillesse. Donc pour essayer de répondre un peu à ce besoin, j'ai décidé de trouver un outil complémentaire pour aider à travailler sur le corps. Et là, parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient esthéticiennes, j'ai décidé de faire une formation d'esthéticienne. Moi, ce que je voulais, c'était être une aide-soignante qui pouvait amener une valorisation à la personne âgée par rapport à son image. Donc tout en travaillant comme aide-soignante, j'ai suivi la formation en parallèle. Après, j'ai été esthéticienne. Je suis revenue avec cet outil. En parallèle, je faisais partie de l'unité Dose et Travail où j'étais formateur en manutention des malades et des handicapés. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie. Ce qui fait que par rapport à cette casquette-là, de temps en temps, j'intervenais dans les formations. Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais quand même fait le tour de tout ce qui était travail de terrain, parce que j'avais travaillé avec des personnes âgées, j'avais travaillé avec des soignants, j'avais travaillé avec des familles, j'avais animé des groupes de travail, ce que j'appelais les référents que j'avais formés et qui étaient devenus référents dans leur propre service. Et donc je me suis dit, maintenant j'ai envie de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire je souhaiterais former, transmettre à mon tour. Et donc là, aidée par une conseillère en formation, Valérie Gorias, j'ai entamé une validation, une VAE pour passer une licence droit économie, gestion ressources humaines, formateur d'adultes. Et là, elle s'est reconnue. Ce que tu vas valider, c'est ton expérience en qualité de formateur d'adultes. Et c'est une expérience qui vaut un bac+3. Le vrai tournant dans la VAE, c'est le choix du diplôme. Parce qu'il faut que la personne se reconnaisse dans les contenus du diplôme et reconnaisse son expérience. Et de toute façon, c'est ce qui est demandé, c'est l'exercice qui est demandé. Donc après, une fois que la décision a été prise de faire cette expérience de VAE, on a choisi avec Mimouna, ensemble on en a discuté, de solliciter la NFH parce que ça nous semblait être la voie la plus intéressante pour elle. Parce qu'elle était vraiment actrice de son parcours et actrice de sa demande. La première difficulté, c'est que je me suis trouvée quand même face à des universitaires. Il faut savoir que moi, j'ai quand même à la base un BEP sanitaire et social, après un diplôme d'aide-soignante, après un diplôme d'esthéticienne, après des diplômes de formateur, mais à aucun moment, je n'ai eu un cursus universitaire. Au départ, c'est obtenir un diplôme sans aller sur les bancs de la fac ou de l'école, ça paraît simple. Et puis après, quand on rentre plus dans la démarche, c'est pas si simple que ça. Et c'est même très difficile pour des gens qui n'ont pas un niveau d'études, pour des gens qui ont un niveau d'études plutôt dans la pratique. Parce qu'en fait, on va leur demander beaucoup de rentrer dans l'abstraction énormément et de prouver par les mots ce qu'ils savent faire dans la pratique. Et ça, c'est pas évident. Donc j'ai pris morceau par morceau toute mon expérience professionnelle et j'ai rentré dans chaque UE ce qui, à mon sens, répondait à cette unité d'enseignement. J'ai fait ça, je travaillais tous les soirs, je travaillais tous les jours de congé. Les congés, je ne savais plus ce que c'était. Mais par contre, ça a été très porteur pour moi. Ça a été très porteur. Je joindre le geste à la parole. On peut très bien dire bonjour monsieur. Et je fais des pressions. Chaque fois que j'anime les formations, quel que soit le thème de la formation, je commence toujours
Je me présente comme formateur, mais j'explique toujours mon cursus. Quand je me présentais comme ça, il y avait des personnes qui venaient et disaient « Demain, je vais faire comme toi ». Pour moi, c'était magnifique d'entendre un soignant me dire « Moi, je voudrais avoir le même cursus que toi, je vais faire comme toi ». Je dis « Oui, mais ça veut dire qu'il y a du travail aussi. Il faut travailler. » Mais je me dis « Ça veut dire que c'est un exemple aussi. » Voilà. Et moi, je pense que si, quand j'avais 18 ans, que j'étais aide-soignante, s'il y avait eu une personne qui était venue, qui m'avait parlé comme ça, je pense que au niveau de ma motivation, ça m'aurait aidé. Je pense que je suis un personnage atypique, que j'ai une fonction atypique, que j'ai un parcours atypique et que je souhaite que beaucoup de soignants aient un parcours atypique.